Notre sidra, celle de Kitissa, commence par ce commandement qui est l'obligation faite à chaque juif de donner un demi-cycle, le machasit à shekel. Le Midrash nous dit, cité d'ailleurs par Rashi, que lorsque Moshe eut connaissance de cette mitzvah, il en conçut un grand étonnement, à tel point que Dieu lui montra une pièce de feu qui sortait de dessous le trône céleste, et il lui dit, voici ce qu'ils donneront, c'est comme cela qu'ils devront donner. A priori, quelle était la question, quelle était la difficulté de Moshe, et quel était le sens de la réponse de Dieu. Pour comprendre cela, on peut se référer au Midrash qui dit que Moshe a effectivement ressenti à 3 reprises une énorme difficulté lorsque Dieu lui a donné certains commandements. Desquels s'agit-il ? Premièrement, lorsque Dieu a demandé à Moshe qu'il faudra offrir des sacrifices, alors il est dit que Moshe a ressenti une difficulté énorme en pensant, mais quel sacrifice, que peut-on offrir, quelle quantité de sacrifice faudrait-il offrir pour que Dieu soit satisfait ? Il y a eu une deuxième difficulté lorsque Dieu lui a dit « Je veux que tu me construises un tabernacle, c'est-à-dire un sanctuaire, un lieu, un temple, dans lequel je résiderai. » Moshe a ressenti encore une difficulté énorme. Dans quel palais matériel peut-on faire résider Dieu ? Et enfin, au sujet de cette mitzvah, de ce commandement, lorsque Dieu a dit à Moshe « Ils devront donner le demi-shekel en expiation pour leur âme », alors Moshe a pensé « Mais qu'est-ce qui peut racheter l'âme d'un juif et en quoi le demi-shekel peut-il être une forme de repentir ?» Le Midrash répond aux 2 premiers cas en disant « Pour les sacrifices ou pour le sanctuaire, Dieu ne demande qu'en fonction de vos capacités. Faites ce que vous pouvez sans vous préoccuper de ce qui serait à ma mesure. Et donc, si c'est à la mesure de l'homme, aussi bien les sacrifices que le temple sont quelque chose de tout à fait envisageable. Par contre, pour le demi-shekel, ce n'est pas cette réponse. Dieu se contente de sortir cette pièce de feu de dessous le trône et dit « c'est cela qu'ils donneront ». À quelle question Dieu répond et comment y répond-il ? C'est qu'en fait, il y a une particularité dans le demi-shekel. C'est que la loi prévoit, la loi orale le précise, que le demi-shekel devait être donné par tout le monde, y compris par ceux qui ne le voulaient pas, et qu'il fallait qu'ils le donnent, ce demi-shekel, cette petite pièce d'argent, ils devaient la donner même contre leur gré. Et là, effectivement, il y a quelque chose d'assez étonnant. Comment une pièce d'argent donnée par un juif qui n'a pas voulu le faire, qu'on a contraint à donner, quelle est la valeur de cette pièce à tel point que nous disons qu'elle va racheter son âme, qu'elle va racheter sa personne ? La réponse, c'est que Dieu montre une pièce de feu et Dieu dit à Moshe, cette personne qui donne contre son gré un machatzit à shekel, en fait, ce qu'il donne, c'est une pièce de feu, parce que dans son fort intérieur, au plus profond de son âme, il ne veut que se soumettre à la volonté de Dieu. Et par conséquent, cette pièce a une valeur inestimable. L'enseignement est clair. Parfois, on peut avoir l'impression qu'on fait les choses sous la contrainte, sans véritablement goût, sans motivation profonde. Alors nous ne devons pas nous inquiéter. Il faut faire bouger le Moshe qui est à l'intérieur de notre âme pour qu'il dévoile la flamme qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui est certainement cachée à l'intérieur, mais qui existe. Nous avons une sincérité profonde, peut-être parfois, qui ne s'exprime pas. Et de la même manière, lorsqu'on s'adresse à un autre juif et qu'on l'encourage à accomplir une mitzvah, on pourrait penser, mais si simplement on a un petit peu forcé un juif à mettre les téphilines, quelle est la valeur de cette mitzvah ? Eh bien non. Derrière cette mitzvah-là, il y a une flamme, cette pièce de feu qui est à l'intérieur de chaque juif et qui fait qu'en fait, profondément,
sa volonté profonde, en tout cas celle de son âme, même si elle ne s'exprime pas de façon claire dans sa personne, est intacte. Et par conséquent, bien sûr que cette mitzvah a une très grande valeur, parce que nous devons savoir qu'à l'intérieur de chaque juif, il y a cette flamme, cette âme divine qui l'attache de façon indéfectible avec Dieu. Merci, au revoir à tous.